Ouais. Ça, les amis, encore du boom, c'est gâté. Affaire de Gbagbo Kone, Johnny Pacheco parle de sa libération. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même sans vous perdre le temps. Un billet d'avion pour M. Kone Gbagbo et faire pression sur les juges français pour qu'on puisse l'extrader vers le Mali. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les deux policiers vont décider d'accompagner M. Kone Gbagbo, arriver au Mali, Assimi Goïta, l'incohérent, l'instable, le manipulateur, le menteur, il dira qu'il ne reconnaît pas M. Kone Gbagbo. Et lorsqu'il dit qu'il ne le reconnaît pas, il est dans ses droits, parce qu'il n'a aucun document malien. Il est ivoirien de père et de mère. Il est ivoirien. Il vient de Sri Lanka. Et encore maintenant. Et voilà, Sri Lanka, et voilà, Sri Lanka, voilà. Et donc, quand vous allez l'envoyer au Mali, lorsqu'Assimi Goïta va se désengager pour dire qu'il ne connaît pas M. Kone Gbagbo Suleiman, vous serez obligé de l'envoyer ici. Lorsque vous allez l'envoyer, il va devenir bagage dans votre main. Et une fois qu'on l'envoie ici, tout est annulé. Hein? Tous les procédures sont annulées. Vous allez reprendre tout à zéro. Donc, Jean Coco, à Kalataye, pour nous, à Kanalataye même. Ne l'envoyez pas là-bas. C'est nous, nos colis. Voyez-vous, lorsque le Mali a commencé à s'immiscer dans ce problème, on vous a dit que la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu devant le Mali. Quand vous avez crié victoire, c'était le premier but de Mali. Les Maliens ont commencé à sauter. Oh, but, Côte d'Ivoire, Bana, Ivoire, Tchana. Et la Côte d'Ivoire a égalisé le but avec Simon Adengra. C'est ça qui était l'appel du procureur. Maintenant, on est dans la prolongation. Dans la Côte d'Ivoire, à la 117e minute, le but vient de rentrer maintenant. Donc, but qui est fini, on a fini de marquer le but. Et vous allez l'envoyer encore au Mali. Si vous l'envoyez au Mali, vous allez dire que l'ADI vous a dit ici. C'est le plan B. C'est le plan B. Jamais qu'on ne l'envoie pas là-bas. À Canada, je vous préviens, les panafricains, là, on les connaît. Et cette information a fuité dans la bulle des dessins animés et de Soulé de Paris qui l'ont confirmé. Je vous dis qu'il y a des traites au sein de vous. Vous pensez que vos groupes WhatsApp, là, que nous, on n'a pas infiltré ça. On a déjà infiltré. On a infiltré ça. Voilà. Les dessins animés, vous créez les groupes WhatsApp, vous allez causer là-bas, les Soulés de Paris, vous créez les groupes WhatsApp, les Johnny. Dans vos groupes WhatsApp, là. Les WhatsApp. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup qui sont à vous là, ils sont RHDP. Hein? Beaucoup sont à vous là. C'est le vrai RHDP. Ah. Ouais, tu peux m'insulter. Mais j'ai dit que l'information vient de là-bas. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez me traiter de tous les noms. Moi, il y a eu l'information. Aujourd'hui, quand il était dans le truc. Vous pensez que vous avez créé vos groupes WhatsApp et puis personne va venir nous dire quoi. Il faut rester là-bas. Tout ce qui se passe là, il faut nous envoyer. Soulé, joue ton rôle. Il y a moi qui au groupe WhatsApp là, que oui, on a coupé son billet d'avion. Le plan B qu'on va mettre en marche, s'ils décident d'envoyer Gbagbo Kone là-bas, arriver là-bas, Assimi Goïta ne doit pas reconnaître Gbagbo Kone comme un citoyen malien. Comme ça, on le ramène encore, on reprend la procédure. Et quand on a infiltré tous vos groupes là, tous vos groupes, sans exception. Vous me connaissez? Tous vos groupes WhatsApp sont infiltrés. C'est là du shérif qui vous dit ça. Et je vous mets au défi de venir démentir. J'ai mis les captures d'écran ici. Tous vos causeries, vos messages vocaux là, il y a tout balancé. Vous voyez quoi? Moi, je suis vos chefs. J'étais dernier, non, dans la communication, non. Aujourd'hui, je suis le chef, le patron. Il y a moi qui te groupe WhatsApp, qu'on va dire à ce Goïta, il n'a qu'à le rejeter pour dire qu'il ne le reconnaît pas. Ça, c'est mort. Je viens de casser ce plan-là. Donc, c'est mort. Le colis nous appartient. Le colis, là, ça c'est pour nous. Banama, toi, on n'est pas pressé. Banama, c'est pas une menace, mais on n'est pas pressé. On veut que la balle arrive à ton niveau. Pas le match est fini. Hein. Monsieur Banama Maurice, le match est fini. Quand le ballon va arriver dans ton camp, toi, tu n'as rien à faire. C'est de faire la passe souvent. Nous, on attend le colis ici. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu devant le Mali. Mais vous êtes trop bête, hein? Au lieu de vous pencher un peu sur le Burkina Faso, le Niger, on pourrait comprendre. Vous allez choisir Mali.
Mali même là, même si on joue à 8 contre 11, il peut jamais nous gagner, jamais Coco, jamais de la vie. Il y a des gens qui sont bêtes, vous allez choisir Mali. Depuis quand Mali a gagné face à la Côte d'Ivoire? Venez nous dire, depuis quand Mali a gagné face à la Côte d'Ivoire? Vous avez mis premier but. Nous, on n'a rien dit. Là, on a égalisé, on était en prolongation, donc arrêtez de pleurer. Bref, allons-y dans le sujet maintenant. Merci beaucoup. Ah, c'est la balance, hein? François Asamoah, il a dit, je sais, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Il a infiltré tous les groupes WhatsApp, tous vos réunions que vous faites là-bas, je suis au courant. Ce que vous oubliez là, les vidéos que vous envoyez à l'avocat, nous aussi on envoie le contraire de ces vidéos-là au juge. Pour leur dire, voici les insultes à l'égard de Macron. Et me dit non, c'est bon, tiens. Nous, on a la page de monsieur ici. C'est pas la peine de nous envoyer les vidéos. Tout ce qu'il a dit contre le président français, et de toute façon, il était fiché, tout. Et ils savent tout. C'est vous avez venu causer dans WhatsApp pour dire oui, s'il arrive au Mali, Assimi Goïta ne doit même pas le reconnaître en tant qu'un citoyen. Les Français ont entendu ça. Si moi là, je viens parler de ça là, c'est que le service de renseignement des Français ont déjà entendu. Tous vos groupes WhatsApp là, cassés. Moi, je vous dis, cassez vos grains là. Cassez vos groupes WhatsApp là. On est informé de tout. Parigo allait récolter des vidéos, soit disant que c'est une menace, sa vie en danger. Ça, là, ils ont pris vidéo là, ils ont jeté. Pourquoi? Parce que Gbagbo Kone est un cadre du PPACI. Il y a un cadre du PPACI. Lorsqu'on regarde son parti politique, on voit les prises de parole de Blaise Las, de presque tous les cadres du PPACI. On se dit, mais lui là, sa vie n'est pas en danger. C'est un mensonge. Bref, revenons maintenant sur les conditions de l'arrestation de M. Kone Gbagbo qui a été dénoncé par tous les panafricains 2.0. M. Pascal Logbo dit que la procédure d'arrestation de M. Kone Gbagbo n'a pas été légale. Donc, il fallait tout mettre à zéro. Est-ce que M. Pascal Logbo et l'avocat TikTok ont dit la vérité? Est-ce que Franklin Yamakoudi a dit la vérité? Alors, j'aimerais saluer un monsieur ici qui a été honnête, qui, bien évidemment, est venu nous dire le rapport de la préfecture concernant le mode d'arrestation de M. Kone Gbagbo. Elle a été respectée dans le temps et en heure. Écoutez Pascal Logbo et nous allons déconstruire cet argument-là rapidement. On écoute Pascal Logbo. C'est parti. Pascal Logbo. Écoutez Pascal Logbo. Ils ont détruit, ils ont donné de nouvelles preuves qui disent même que le PV d'arrestation de notre camarade a été rédigé à 14 h, alors que notre camarade a été arrêté à 21 h. Ils disent qu'ils ont envoyé un PV. Un PV où on dit que le gars devait être arrêté à 14 h. On écoute encore. Nouvelle preuve qui dit même que le PV d'arrestation de notre camarade a été rédigé à 14 h. Le PV d'arrestation de notre camarade a été rédigé à 14 h. Et c'est ce que tout le monde dit. On écoute, oui. Alors que notre camarade a été arrêté à 21 h. Alors que le camarade a été arrêté à 21 h. Dans le PV, il est mis qu'ils ont rédigé le PV à 14 h et que leur camarade a été arrêté à 21 h. Vous écoutez, non? Donc, pour Pascal Logbo et l'avocat TikTok et tous les pro-Gbagbo égarés, Igna, Toka, les gens qui ont pris leurs cheveux pour envoyer au Bénin, les gens perdus des panafricains 2.0 disent qu'il y a eu vice de procédure, puisque le PV a été rédigé à 14 h et Gbagbo Kone a été arrêté à 21 h. Donc, il fallait tout reprendre à zéro. On écoute encore Pascal Logbo, que lui-même qui a eu la vraie information est venu dire que Pascal Logbo a menti. Et tous ont menti. Vous n'avez pas fait attention à cette partie. Là, il dit, lui, fait attention aux erreurs, aux mensonges, aux contradictions près. C'est ça ma force de frappe. Quand vous mentez, là, il va chercher la vérité. Pour vous dire de dormir moins bête. On écoute encore Pascal Logbo. Écoutez. Ils ont détruit, ils ont donné de nouvelles preuves qui disent même que le PV d'arrestation de notre camarade a été rédigé à 14 h, alors que notre camarade a été arrêté à 21 h. Voilà des failles que nous avons révélées, mais malheureusement, le juge... Voici des failles qu'eux, ils ont révélées. A décidé autrement. Il maintient notre camarade en prison. Il reste donc désormais à nos camarades avocats de continuer le débat et le combat et les débats
pour nous donner la direction à suivre. Ok. Monsieur Pascal Lobo dit qu'il y a eu vice de procédure, puisque dans le PV, il a été mis dedans 14 heures. Et Gbagbo Koné a été arrêté à 21 heures. Donc, ça a été une erreur. Il faut rejeter tout en bloc. Alors, monsieur Pascal Lobo, ça vous coûte quoi de venir mentir aux Ivoiriens? Vous avez menti aux gens. Celui-même qui a la vraie information, il est ici. On va poser la question à ce monsieur-là. Parce que votre avocat TikTok, il a fui. Hein? Je répète, avocat TikTok, il a fui. Hein? Il a borimé, il a gagné en temps. Donc, il allait publier maintenant la vidéo des autres. Avocat Faroté, avocat de TikTok, il nous écoute et puis il vient nous contredire. Il fait les débats à nous, les roues casse-casse, les coups de tête à nous. Alors, on va écouter ici. Celui qui a apporté la vraie information, c'est ce monsieur. Alors, monsieur, le deuxième avocat, Pascal Lobo dit que le PV qui a été envoyé à 14 heures et Gbagbo Koné a été arrêté à 21 heures, qu'il y a eu vice de procédure, que la procédure d'arrestation de M. Koné Gbagbo n'a pas été respectée. Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est ce que tous les panafricains 2.0 reprennent aujourd'hui pour mettre en cause l'arrestation de M. Koné Gbagbo. Écoutez attentivement le monsieur. Il va répondre à cette question. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Voilà. Donc, la défense de M. Koné a soulevé trois moyens. Bon, le moyen qui a été soulevé, c'est que dans ses conditions d'interpellation, il parle des conditions maintenant d'interpellation de M. Koné Gbagbo. Écoutez bien. La défense de Koné a considéré que ce procédé était déloyal. À partir du moment où il y avait des pièces qui manquaient au dossier, et que, selon la défense de Koné, c'est qu'il y a eu un stratagème entre la préfecture et la police. Elle reproche à la préfecture d'avoir fait la rédaction du procès verbal à partir de 14 heures. Et que son interpellation a débuté depuis quand, comment dirais-je, à 15 heures et quelques. D'abord, à 15 heures, jusqu'à 21 heures. Donc, de 15 heures à 21 heures. Considère que, conformément à l'article L 812-2 du... Le juge d'appel considère, conformément à l'article temps, L'appellation a débuté depuis quand, comment dirais-je, à 15 heures et quelques. D'abord, à 15 heures, jusqu'à 21 heures. Donc, le juge d'appel considère que, conformément à l'article L 812-2 du CCDA, que, au regard de cette interpellation, il faut 6 heures. Il faut 6 heures. Si ils ont rédigé le PV à 15 heures, donc si on arrête Gbagbo Koné à 21 heures, ils ont respecté l'heure légale. C'est ce que la préfecture vous dit. Donc vous êtes allé soulever cette question sans chercher à regarder l'article même qui recadre ce PV-là. Vous voyez, vous avez commis une grosse erreur. Vas-y, monsieur. Est-ce qu'ils étaient dans le temps de l'arrestation de M. Koné Gbagbo, selon la préfecture? Comment dirais-je, à 15 heures et quelques. D'abord, à 15 heures, jusqu'à 21 heures. Donc, le juge d'appel considère que, conformément à l'article L 812-2 du CCDA, que, au regard de cette interpellation, il faut 6 heures. 6 heures. Il ne faut pas dépasser les 6 heures. Il faut que les conditions soient dans 6 heures. Si c'est au-delà de 6 heures, elle est nulle. Donc, le juge a considéré que non, au regard de tout ce qui s'est déroulé, ça fait que 5h45. 5h45. C'est pas les 6 heures. Ils avaient 6 heures pour arrêter Gbagbo Koné. De 15 heures jusqu'à 21 heures. Mais a tourné autour de 5 heures. Donc, ils étaient dans leur temps. Vous voyez? Vas-y. Le juge d'appel considère que, conformément à l'article L 812-2 du CCDA, que, au regard de cette interpellation, il faut 6 heures. 6 heures. Il ne faut pas dépasser les 6 heures. Il faut que les conditions soient dans 6 heures. Si c'est au-delà de 6 heures, elle est nulle. Donc, le juge a considéré que non, au regard de tout ce qui s'est déroulé, ça fait que 5h45. Donc, ça n'a pas atteint les 6 heures. Voilà, ça n'a pas atteint les 6 heures. Donc, ce procédure était vraiment valable. Donc, ils ont rejeté cette procédure. Voilà. Alors, donc, les conditions de l'arrestation de M. Koné Gbagbo et le procès verbal, ils étaient dans le temps. L'heure qui a été donnée, c'est 6 heures. De 15 heures à 21 heures. Donc, les gens devaient arrêter M. Koné Gbagbo. De 15 heures à 21 heures. Au-delà de cela, c'était nul. Mais M. Pascal Lobo est venu nous dire le contraire. Vous voyez? Alors que le monsieur là vient de nous dire la vérité. C'est-à-dire que vous avez tellement politisé cette affaire, vous avez menti sur cette histoire. Voilà comment vous avez trompé tout le monde.
Et vous avez trompé tout le monde. Pascal Logbo qui dit que le délai de l'arrestation de M. Kone Gbagbo n'a pas été respecté. Que le PV a été donné à 14 h et Gbagbo Kone a été arrêté à 21 h. Alors le monsieur est parti à la source des vraies informations. Il dit, la préfecture dit qu'ils ont délivré le PV à 15 h et de 15 h à 21 h qu'ils étaient dans le temps. Que le temps qu'ils ont mis pour arrêter M. Kone Gbagbo a duré 5 heures. Qu'au-delà de 6 heures, ce n'était plus légal. Donc, on pouvait le laisser. Donc, vous n'avez pas le contenu d'un dossier et vous sortez pour, bien évidemment, chercher à insulter les gens. Vous n'avez pas le contenu d'un dossier, vous allez prendre un avocat TikTok, l'homme qu'on se croise sur les panels et on se biama. Vous n'avez pas le contenu d'un dossier, vous venez mentir aux gens. Vous n'avez pas le contenu d'un dossier, vous dites des contre-vérités aux gens. Est-ce que ça, là, vous aidez M. Kone Gbagbo? Vous ne l'avez pas aidé. Vous avez passé tout votre temps à vous focaliser sur le président Alassane Ouattara et son régime, à tel enseigne que vous avez oublié même le procès. Oui, c'était un procès politique, c'était temps, alors que la Côte d'Ivoire ne s'est même pas immiscée dans ce problème. Gbagbo Kone a eu un problème avec les autorités françaises et il avait affaire au juge, à la justice française. Pourquoi venir mettre la Côte d'Ivoire dedans, qui n'a rien à voir dedans? Vous voyez comment vous avez perdu vos procès? Ouais, Draman n'a jamais gagné de procès à l'extérieur. Draman n'a jamais fait ceci. Voilà le résultat qui est là. Donc, les conditions d'interpellation de M. Kone Gbagbo et le temps qui a été donné par la préfecture a été bel et bien respecté. Elle a été respectée. On continue avec ce monsieur. Qu'est-ce qu'il risque, M. Kone Gbagbo Suleiman? On va continuer. Ah, le juge, là, non, le gars là, lui me plaît. Hein. Lui n'est pas comme l'autre faroté là, l'autre menteur là. L'autre là, il ment trop. Lui là, lui ment comme Soulé de Paris. Et Soulé aussi mentait. Attendez, on va écouter l'avant-dernière vidéo du monsieur. Parce qu'il nous a dit tout. Voilà. Ce que risque maintenant M. Kone Gbagbo Suleiman. Allons-y, maître. Dis-nous tout. On écoute, maître. Il est en direct de la page Facebook de PPACI France. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je viens de raconter ça tout de suite. Oui, mais... Je n'étais pas là. Là, c'est la page Facebook. C'est un PPACI France qu'on nous suit à Abidjan. Ah non, c'est super Abidjan, par exemple. Non, pour les partis. Le tout, ça va très loin. C'est pour les partis. Non, c'est pour les partis. Ensemble, c'est pour les partis. C'est pour les partis, on me suit là. Donc, on m'attend. J'ai été appelé par des journalistes au pays qui veulent absolument savoir ce qui s'est passé. S'il vous plaît. Donc, bon, moi, ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a assisté à une audience. Une audience où ça a été vraiment houleux. Celui-là qui a dit toute la vérité. Oui, vas-y. Comment on fait valoir les prétentions respectives. Au regard de ces prétentions, les deux parties, on a assisté à vraiment un vrai duel juridique où les deux parties se sont vraiment fait valoir, en tout cas, ils ont fait valoir leurs prétentions respectives. Le juge de détention, le juge d'appel est rentré pour délibérer. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est la procédure, c'est pas au juste? Parce que là, au début, je ne comprenais pas. Parce que j'ai assisté à l'audience de la première instance et aussi devant la cour d'appel. Le procureur de la République, c'est-à-dire le parquet, le préfet, les deux, ils demandent à ce que la prorogation, c'est-à-dire la prorogation de M. Kone soit en rétention, soit prolongée. C'est-à-dire sa rétention soit prolongée de 26 jours. De combien de jours? 26 jours. 26 jours. Voilà. C'est la procédure. Et le maximum qu'on peut faire là-bas, c'est combien? 26 jours. 26 jours, d'accord. Et pendant les 26 jours, le préfet ne reste pas tranquille. Le préfet demande au consulat ivoirien de lui donner des documents pour que son ressortissant soit Estradé. Non, pas, on ne peut pas parler expulsé vers son pays d'origine. Voilà. Malgré tout ce qu'il attend à voir, malgré... Non, attendez qu'il dise. C'est le monsieur là qui a dit toute la vérité. Il dit pendant les 26 jours qu'ils ont donnés à Kone Gbagbo, tout peut se passer. Vas-y.
Première version. Ok, monsieur le signé. C'est pour ça que je veux pas. C'est pour ça que je suis rentré moi-même. D'accord. Lui, il est Je rentré. prends des informations de Facebook. D'accord. Donc je suis en train de dire que oui, voilà ce qui s'est passé. Et c'est pour vous, je suis rentré là-bas, je vous transmets fidèlement ce qui s'est passé. D'accord. Le procureur, je répète, oui, et le préfet, eux, ils contestent la première décision du juge de la liberté de détention. D'accord. Le juge de détention et la liberté de détention, il vous maintient en détention. D'accord. Ou alors, il vous dit de partir. D'accord. Dans cette procédure, c'est que la juge de détention et de liberté, elle a dit que oui, l'assignation en résidence, elle a considéré que M. Kodé présentait des garanties de représentation effective suffisantes. Ouais. Donc ça là, c'est bien. C'est-à-dire que M. Kodé pouvait sortir. D'accord. Et puis préparer lui-même son départ. Voilà. Vu qu'il a 3 OQTF qui sont à sa charge. Vers un pays de son choix. Voilà. Donc ce que je disais, si le consulat ivoirien, après les diligences qui seront effectuées par le préfet, si le consulat ivoirien ne dit rien, après 26 jours, on retourne encore devant le juge de liberté de détention. Waouh, je ne sais pas si vous le faites comprendre. Oui. Et celui encore qui va demander si M. Kodé doit rester en rétention ou pas. Vous voyez. Mais ici, là, devant comment on appelle la cour d'appel, s'il vous plaît, le juge a fait droit à la demande du préfet et du procureur de prolonger la rétention de M. Kodé qui va durer 26 jours. Ça, c'est la première prolongation. La première prolongation, ça dure 26 jours. Oui. Voilà. Donc, dans le fond du dossier, voilà ce qu'on reprochait à M. Kodé. Voilà. C'est ce que je peux dire parce que c'est tellement facile, j'explique. Donc, il retourne au centre de rétention de Vincennes, là. Comment? Il retourne au centre de rétention de Vincennes. C'est ça. Ça veut dire que les 26 jours, on peut les doubler, les 26 jours là. Les 26 jours, on peut les prolonger, ce que vous Les dites. 26 jours, si le consulat dit quelque chose, Ils sont obligés de les laisser. Moi, j'ai une question, Michel. si le consulat dit Voilà. quelque chose, vous avez dit s'il ne dit rien, on va le ramener à un autre procès. Mais si le consulat, on constate, parce que la prolongation, ça dure 26 jours. Ça ne peut pas excéder 26 jours. Ouais, mais si le consulat, il fait laisser passer un truc comme ça. Voilà, c'est pour ça que Si le consulat donne un peu vert, aujourd'hui, là. Voilà, c'est ça là, j'ai... Cassé, M. Kodé, il ne maîtrise plus rien. C'est dans la main de la préfecture, qui entre la préfecture et le consulat. Voilà, c'est ça. Quelle est la volonté du consulat ivoirien? Absolument qu'il parte là-bas. Mais ça vient menacé. Oui, mais ça vient menacé. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller, c'est pas possible. Centre de rétention, oui. Moi, en fait, ce que vous êtes en train de dire, mais moi, il faudrait que vous vous rapprochiez de son conseil. Maintenant, moi, je vous explique dans un cadre spécifique où je viens rendre un compte rendu en tant qu'avocat aussi fidèle. Maintenant, aujourd'hui... Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao. L'objectif n'est pas encore atteint.